Durant les 20 dernières années, en fait, la police scientifique a connu des développements absolument incroyables, notamment au travers de l'utilisation, de l'exploitation de l'ADN, et maintenant de plus en plus évidemment des traces numériques qui prolifèrent avec l'usage des technologies de l'information et de communication. Mais ça a eu pour effet aussi que les traitements des traces, de plus en plus est fait dans des laboratoires, des laboratoires spécialisés, très fragmentés, mais très spécialisés, très pointus. Ce qui fait que d'une part, les utilisateurs en fait, de ces traces ne savent plus très bien ce qui est possible aujourd'hui de faire, et d'autre part, il devient difficile aux laboratoires eux-mêmes de restituer l'information qu'ils arrivent à extraire des traces, ce qui fait qu'on est un petit peu dans la même situation qu'en médecine, dans le sens où il manque un généraliste en fait, qui est capable de garder la vue d'ensemble, de coordonner l'information, de conseiller aussi les différents acteurs du système judiciaire pour effectuer les bons traitements au bon moment. Et puis d'être capable en fait d'exploiter le potentiel de la trace au mieux. L'école des sciences criminelles à l'université de Lausanne a mis en place un modèle interdisciplinaire depuis à peu près une centaine d'années maintenant, qui consiste à étudier la trace et essayer de combiner en fait les différentes formes et toute la variété, plutôt que de se focaliser sur une seule trace ou sur une seule technique, comme ça se fait par exemple dans les modèles tout à fait classiques, où les formations se trouvent souvent hébergées par des instituts de chimie ou des écoles de chimie ou des écoles d'informatique ou des écoles qui dépendent en fait des sciences fondamentales. Dans le modèle lausannois, c'est plutôt le problème qui compte. Et puis c'est les traces qu'on va pouvoir récupérer sur le problème en question et comment on va pouvoir les combiner et combiner leur usage pour résoudre des problèmes. Alors c'est un modèle tout à fait original et dans le livre on a essayé d'exprimer pourquoi le modèle fonctionne en fait, quels sont ses avantages, quelle est sa fragilité aussi puisqu'elle sort des carcans traditionnels des sciences fondamentales. Et donc d'exprimer aussi pourquoi les diplômés de l'Institut finalement se trouvent à l'aise dans leur activité professionnelle et parviennent à évoluer de manière très, très efficace. Alors le public, il se veut évidemment large, il veut toucher en fait les acteurs du système judiciaire, les policiers, les magistrats, les enquêteurs. Mais il veut aussi toucher évidemment les étudiants en police scientifique, mais aussi en criminologie, c'est-à-dire à toute personne qui est intéressée à étudier le crime au travers de la trace. D'autres, évidemment, publics sont souhaités, notamment dans le livre, on a souhaité développer l'idée de la trace dans le cadre des sciences qu'on appelle les sciences historiques, c'est-à-dire toutes les sciences qui essayent d'exprimer ce qui s'est passé au travers des vestiges qu'on va retrouver. Donc ça concerne l'archéologie, pourquoi pas l'histoire ou d'autres disciplines. Donc la mise en parallèle, en fait, nous paraît particulièrement intéressante.